Quand l'agent Ellison s'est réveillé, ce n'était pas dans un monde qu'il reconnaissait. Il était au centre d'un enfer technicolore de images générées par ordinateur du début des années 2000, un collage chaotique de motifs et de formes qui ressemblait à un carnaval animé et maniaque. Ou peut-être un incroyable cirque numérique. Mais ce n'était pas seulement le monde de l'agent Ellison qui avait changé, c'était aussi son corps. Son uniforme de fondation élégant, ses abdos sculptés et sa mâchoire robuste avaient disparu. Maintenant, il semblait être un dinosaure en peluche de taille humaine avec de grands yeux exorbités. Et plus étrange encore, il ne se souvenait même pas que son nom est Agent Ellison. Avant même qu'Ellison puisse prendre la pleine mesure de l'horreur qui s'abattait sur lui, une silhouette émergea du chaos à pois. C'était une petite femme aux allures de dessin animé, vêtue comme un bouffon, le visage reflétant confusion et anxiété. L'agent Ellison trouvait cela compréhensible, étant donné les circonstances. Tu es réel, n'est-ce pas? Tu te souviens avoir mis un casque ou être entré dans une expérience de réalité virtuelle folle? Oh mon Dieu, tu n'es pas un personnage non-joueur? Ses paroles fusaient à un rythme effréné. Ellison pouvait pratiquement sentir sa tête gonfler, mais il n'avait pas le temps de poser des questions supplémentaires. Une voix tonitruante résonnait au loin avec le panache d'un showman. « Pomni, te voilà, pile à l'heure pour notre aventure du jour. » Ellison supposa que Pomni, la femme bouffon, semblait paniquer. Il espérait qu'elle aimait les araignées. « Oh non, c'est Kane !» Elle agrippa le bras en peluche d'Ellison et tira frénétiquement. La sensation de ses mains sur son bras semblait si étonnamment réelle malgré l'irréalité de tout le reste. Elle le traîna hors de la salle principale, passant à côté d'un tas de coussins colorés, alors qu'un faible bruit de pleurs s'échappait de dessous. Pomni poussa Ellison dans un couloir attenant couvert d'une vaste variété de portes. Elle attrapa la plus proche et l'ouvrit, espérant qu'il pourrait se cacher à l'intérieur. À l'intérieur se trouvait seulement un visage géant hurlant. Elle la claqua et continua de courir, entraînant Ellison avec elle. Une porte devant s'ouvrit et une autre silhouette se pencha. Ellison n'en croyait pas ses yeux de dinosaure en peluche exorbités. C'était une silhouette humanoïde avec un corps masculin fait de rubans rouges emmêlés, son visage n'étant guère plus qu'un masque blanc souriant. Pomni a crié hors de la voix, gangle. « Nous avons un nouveau gars !» Avant que le ruban et la créature masquée ne puissent réagir, ils sont passés en trombe. La force de leur passage a fait tomber le visage de Gangle qui est tombé au sol et s'est brisé, révélant un masque pleurant en dessous. Ellison se sentait coupable, mais il n'avait apparemment pas le temps de s'arrêter. Qui que soit ce Kane, il était en fait toujours à leur poursuite, et il n'y avait pas de temps à perdre. Pomni s'est approché d'une porte ornée d'un visage souriant peint. Cela ressemblait presque à Raggedy Ann. Quand Pomni a tiré l'agent Ellison à l'intérieur, il a été stupéfait de voir une poupée de chiffon de taille humaine les attendre à l'intérieur de ce qui semblait être sa propre chambre personnelle. « Hey Pomni, c'est de qui ça ?» Elle a demandé avec un calme inégalé parmi tous ceux qu'il avait rencontrés ici. « Pas le temps d'expliquer, dit Pomni à Ragata. Il est si nouveau. Nous devons le cacher. » Mais avant que Pomni ne puisse terminer sa phrase ou que Ragata ne puisse réagir, un essaim de 1000 pattes géant sortit en rampant de son lit. Ragata poussa un cri aigu et sortit de la pièce en proie à une horreur absolue alors que les 1000 pattes se répandaient dans le reste de la pièce. Un rire venait de l'encadrement de la porte, aigu, nasillard et sadique. Une nouvelle silhouette se pencha, un lapin humanoïde maigre et violet avec de grands yeux et un large sourire menaçant. Ceci, il le découvrirait plus tard, c'est Jax et c'est juste le pire du pire. Pomni a décidé de ne même pas s'engager avec le lagomorphe diabolique et a plutôt attrapé la main d'Ellison et l'a traîné hors de la pièce une fois de plus. Là, un autre personnage étrange passait, une collection de formes particulières, presque comme des jouets d'enfants reliés ensemble pour former une forme vaguement humanoïde. Ellison était étrangement fasciné. « C'est Zubel », a dit Pomni. Les deux ont dépassé Zubel et sont entrés dans le couloir suivant, plus étrange et sombre que le précédent. Pomni a tiré Ellison dans l'ombre d'une autre forme abstraite. Cela semblait être une bonne cachette. Ellison avait au moins maintenant une chance de reprendre son souffle et de réaliser qu'il était devenu une entité complètement différente. « Écoute, a dit Pomni, cet endroit est dangereux. Je ne pense pas que tu puisses mourir ici, mais pire encore peut se produire. Tu dois garder la tête froide où tu vas. » Ou avant qu'elle puisse dire un autre mot, elle a commencé à s'étouffer. Une bosse s'est formée dans la gorge de Pomni, puis s'est étirée hors de sa bouche. Pomni a vomi une énorme bulle translucide, avec 2 yeux noirs et brillants et une grande bouche dentée. « Je l'ai trouvé, Kane, dit la bulle. »
Toute la pièce semblait buggée et une silhouette est apparue au-dessus. Une silhouette habillée comme un maître de cirque avec une canne, mais avec une différence cruciale. Sa tête était un grand ensemble de dents, comme les dentiers claquants que vous pourriez acheter dans un magasin de farce et attrape, avec une paire de grands yeux exorbités entre les mâchoires. « Bienvenue, 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 nouvel ami », a dit Kane. Vous arrivez pile à l'heure pour une nouvelle aventure. Revenons en arrière avant que l'agent Ellison ne change de forme et ne soit piégé dans l'incroyable cirque numérique. La Fondation utilise de nombreux robots d'indexation web. Ce logiciel était conçu pour surveiller constamment différentes parties d'Internet dans le but de contrôler l'information et de détecter les anomalies. Le 13 octobre 2023, les robots d'indexation ont détecté une hausse importante des niveaux de hum sur YouTube. Cela a coïncidé avec le premier épisode d'une toute nouvelle émission qui a rapidement pris d'assaut tout l'Internet. Les aventures animées d'un bouffon torturé existentiellement dans un paysage numérique bizarre et infernal. Il a accumulé des millions de vues et a atteint les sommets de la célébrité en ligne. Bien sûr, il n'y a rien d'anormal à avoir une série YouTube populaire, mais dans ce cas, il y en avait. Car ce n'était pas qu'une simple émission de télé animée innocente. C'était réel et chaque personnage était vraiment piégé dans un cauchemar existentiel. Les recherches menées par les constructions d'IA de la Fondation et les informaticiens anormaux ont révélé que les épisodes de l'émission présentaient des choses qui se passaient réellement à des consciences humaines réelles piégées dans le cirque numérique. Malgré les efforts de la Fondation pour effacer les images d'Internet, leurs tentatives furent vaines. Il exigeait simplement d'être vu. Il n'y avait qu'une autre option. Il devrait envoyer un agent directement dans le cirque numérique pour recueillir des informations et essayer de sauver les personnes si elles piégeaient à l'intérieur. Ce serait un voyage étrange et périlleux, mais avec le bon mélange d'ingéniosité et de la ténacité de la Fondation, peut-être qu'une telle chose serait possible. L'agent Harry Ellison s'est porté volontaire pour la mission à haut risque. Il était un agent de terrain accompli de la Fondation, et étant donné la délicatesse de cette situation, il n'aurait pas été pratique pour eux d'envoyer une classe D. Ellison avait également des connaissances en informatique et une formation considérable en anti-mimétique. Il semblait donc être un choix sûr en ce qui concerne le personnel. Mais il ne serait pas seul là-bas. La Fondation devait se familiariser avec la distribution. Le docteur Wilhelm, l'un des psychiatres anormaux de la Fondation, a reçu le mandat de créer un profil psychologique pour chacun des résidents piégés à l'intérieur de la prison pixelisée. L'espoir était que si ces personnes étaient comprises, il serait plus facile de recruter leur aide pour mettre fin à la simulation et leur permettre de s'échapper. Selon les recherches de la Fondation, la dernière addition à ce cirque est Pomni, une femme dans la vingtaine qui a rejoint le cirque après avoir mis un casque de réalité virtuelle. Maintenant, elle est un bouffon animé au bord d'une crise mentale. Cela dit, elle ne s'est pas encore tout à fait résignée à sa nouvelle situation. En conséquence, la Fondation estime qu'elle sera la plus facile à convaincre d'assister à leurs opérations pour contenir cette anomalie computationnelle bizarre. Puis il y a Ragatha. On ignore encore beaucoup de sa vie avant qu'elle ne fasse partie de cette étrange nouvelle anomalie, mais depuis son entrée dans le cirque, elle a pris la forme d'une créature en chiffon à la manière de Raggedy Ann. Toutefois, d'après la Fondation, Ragatha serait le membre du cirque le plus aimable et sensé. Elle fait également le plus d'efforts pour orienter les nouveaux prisonniers vers le mode de vie qu'ils viennent d'entrer. De ce fait, elle est aussi une excellente candidate pour devenir une alliée de la Fondation dans sa quête. Cependant, on ne peut pas en dire autant du prochain sujet. Le docteur Wilhelm s'est immédiatement inquiété lorsqu'il a profilé Jax, un prisonnier masculin du cirque numérique, prenant la forme d'un lapin de dessin animé violet portant une salopette. Jax s'est révélé être très espiègle, sadique et nihiliste. Il a perdu tout espoir de s'évader de l'anomalie. Au lieu de cela, il utilise l'immortalité qu'elle procure pour tourmenter autant que possible tous les autres prisonniers, sa motivation n'étant guère plus que son propre amusement tordu. On s'attendait donc à ce qu'il sabote les efforts de la Fondation à chaque tournant. Puis il y a Kinger, un vieil homme avec un passé en informatique dont l'avatar est un roi d'échecs blanc avec des mains, des yeux exorbités et une robe pourpre royale. Il semble souffrir d'une condition comparable à la démence, entraînant confusion et déclin cognitif sévère. Toutefois, il a été démontré qu'il est sujet à des moments de lucidité dans l'obscurité. Dans ces circonstances, il peut être utile à l'objectif de la Fondation, mais il est peut-être préférable de l'éviter autrement. Ensuite, il y a l'entité appelée Gangle.
On sait peu de choses sur elle avant son entrée dans l'anomalie, mais elle est devenue l'une des créations les plus étranges du cirque, un corps fait de rubans rouges et un masque alternant comédie et tragédie comme visage. Cependant, les tendances de Gangle sont plus dépressives, car leur masque de comédie est souvent brisé, les laissant dans un état constant de tragédie. La Fondation pense qu'il est peu probable qu'elle ait un impact positif significatif sur leur plan. L'un des membres les plus énigmatiques du cirque est Zubel, une étrange combinaison de parties abstraites configurées en un être sentient. Cependant, Zubel n'a pas bien pris sa nouvelle forme. Même s'ils sont capables de changer et de modifier leurs pièces Zubel, ils sont tourmentés par un sentiment de dysphorie qui les laisse se sentir constamment déplacés. En conséquence, ils semblent souvent moroses et sarcastiques, bien que leur insatisfaction à l'égard de leur vie dans le cirque puisse être utilisée à l'avantage de la Fondation. Et puis, il y a les véritables jokers, Kane et Bubble. Ils sont uniques parmi les autres, en ce qu'ils ne sont pas des êtres humains piégés dans l'anomalie. Ce sont des IA conçus pour maintenir le lieu opérationnel. Kane est le maître de cérémonie du cirque numérique avec un ensemble de prothèses dentaires et d'yeux pour tête. Il conçoit les aventures auxquelles les prisonniers humains de l'anomalie sont forcés de participer, ce qui entraîne souvent un stress psychologique considérable. Il est grandiloquent et imprévisible, et capable d'exercer un pouvoir considérable sur l'environnement du cirque. Cependant, il peut être manipulé psychologiquement compte tenu de ses inquiétudes concernant son propre sens de la vie dans l'univers. Et Bubble, c'est juste un drôle de petit bonhomme. Ce ne sont que les occupants actuels du cirque, mais il y en a eu beaucoup avant, y compris Kofmo, un clown, et Queenie, l'ancienne épouse de Kinger. Cependant, ces anciens résidents humains du cirque ont subi le terrifiant effet secondaire anormal de la métalocalisation, l'abstraction. Lorsqu'un individu voit son esprit et son sens de soi suffisamment déstabilisés, il court le risque de perdre complètement son identité. Leurs corps mutent en êtres quadrupèdes noirs, principalement sans caractéristiques, couverts d'yeux lumineux. Ces entités sont puissantes et agressives, mais presque complètement dénuées d'esprit, ne conservant presque rien de leurs identités précédentes. Si l'agent Ellison ne parvenait pas à se maîtriser, il y avait de bonnes chances qu'il subisse ce sort. Conscients de cela, ils ont entamé la phase cruciale. En utilisant la technologie anormale de la Fondation, ils ont fusionné la conscience de l'agent Ellison avec une IA spécialement conçue pour l'infiltration. Cela injecterait efficacement son esprit dans l'incroyable cirque numérique, où il pourrait, espérons-le, le déstabiliser puis aider à le contenir de l'intérieur. Une fois le processus terminé, il s'est réveillé en tant que dinosaure en peluche sans souvenir de son nom. Juste qu'il était autrefois un agent de la Fondation SCP, sans moyen de reprendre contact avec ses supérieurs. Il était encore un autre jouet vivant du cirque, incapable d'exercer plus de pouvoir sur sa situation que n'importe lequel des autres prisonniers. Et puis, les aventures ont commencé. Une aventure dans la jungle où ils ont affronté des araignées géantes, une aventure arctique où il a gelé solide, incapable de mourir, une aventure de plateforme où elle a été écrasée par des blocs sans fin, une aventure de course où sa voiture a explosé et l'a mis le feu, tout comme les pétards que Jax cachait dans le lit de cirque d'Ellison et allumait chaque nuit, une aventure dans un labyrinthe où il était poursuivi par des épouvantails maléfiques. Une aventure dans un restaurant de fast-food où il a supporté le broyage déprimant de l'âme. Une aventure au Colisée où il devait combattre les autres invités du cirque. Petit à petit, l'être qui avait autrefois été l'agent Ellison a lentement perdu la raison. Il ne restait plus qu'une autre abstraction, reléguée au sous-sol avec Kofmo, Queenie et tous les autres. Incapable de sauver l'agent Ellison et incapable d'empêcher l'incroyable cirque numérique d'exister en ligne, la seule option restante pour la Fondation était de monter une campagne de désinformation sophistiquée. Ils ont pris contact avec Glitch Productions, un studio d'animation YouTube, ainsi qu'avec le créateur en ligne populaire Gooseworks, pour construire une histoire élaborée sur le spectacle étant une collaboration entre eux. Un certain nombre d'acteurs de doublage très appréciés ont également été embauchés pour prétendre être les voix derrière les divers habitants du cirque, dans l'espoir de former la couverture parfaite. Et quant à la Fondation, tout ce qui leur restait à faire était de surveiller leurs abonnements YouTube et d'attendre de voir ce qui allait se passer ensuite. Allez maintenant voir SCP-2-161, la machine distributrice pandimensionnelle, et SCP-5094, l'école des enfants prodiges de Miss G pour en savoir plus.